Urgence, le plus haut dirigeant en or a été enlevé. Le bureau de la sécurité dépêche d'urgence des agents pour une opération de sauvetage par hélicoptère. Tous, soyez sages et faites ce qu'on vous dit. Oh. Bonjour, je suis le docteur E. Salut. Je suis le chirurgien Chen de l'hôpital central. Le patient est-il là? Le patient est ici. Ce visage ressemble tellement à mon défunt mari. Ne dis jamais au revoir. C'est vraiment lui. Je pense à lui à chaque minuit, mon mari que je ne peux oublier. Et voilà qu'il se retrouve encore devant moi. Le cœur du patient est à seulement 3 mm. Heureusement, nous avons rencontré le meilleur chirurgien de l'hôpital. Le docteur Chen, ce patient a vraiment de la chance. Je vais rentrer chez moi maintenant. Et, on va ensemble. Allons-y. Ah, J'ai oublié que j'étais de garde à l'hôpital aujourd'hui. Je retourne à l'hôpital d'abord. Docteur Chen, nous sommes tous mariés. L'hôpital doit bien permettre de prendre un congé de mariage. Pourquoi prendre un congé de mariage? Ah. C'est bien sûr pour que nous fassions connaissance. Nous avons grandi en face l'un de l'autre. Mais nous ne sommes pas encore très proches. Oh. Et toi, que sais-tu de moi? Je sais que tu t'appelles Fouillincan. C'est ton grand-père qui a choisi ce nom. Depuis petit, tu aimes beaucoup faire du sport. Au lycée, tu as eu une relation avec une fille de notre classe. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi. En fait, le docteur Chen a toujours été très attentif à toi. C'est dommage que la blessure n'ait pas été découverte plus tôt. Tu es tout simplement trop exceptionnel. Tu as trop de personnes qui t'aiment. Tu ne peux pas toutes les suivre. Tu n'es pas mort dans un accident d'avion? Pourquoi réapparais-tu maintenant? Tu en as assez de notre vie de mariage? L'accident d'avion n'était qu'une excuse. On dit que le patient qui sort aujourd'hui est le mari du docteur Chen. Cette silhouette, ce visage, c'est vraiment charmant. Pas étonnant que tant de médecins masculins de l'hôpital courtisent le docteur Chen. Mais le docteur Chen ne cède pas. C'est vraiment enviable. Pardon. Lin Chen. Félicitations pour ta sortie. Merci, mon chéri. Merci, mon chéri. Maman.
Tu n'allais pas m'emmener voir papa, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu tiens une autre tante dans tes bras? Qu'est-ce qui se passe? Le petit gamin sait-il marcher? Je suis vraiment désolé de vous causer des ennuis. Oh, tu es encore une jolie fille, hein? Donne-moi ton identifiant au chat. Je te pardonnerai, ça te va? Laisse-moi partir. Lâchez le docteur Chen. N'est-ce pas? Tu ne veux pas me donner ton chat. Je vais te le faire payer. Sale gosse, lâche ma maman. Quoi? Qui ça? Que as-tu trouvé? On se revoit. Docteur Chen. Quelques années sans se voir. Le docteur Chen est devenu si débauché qu'il s'en mêle avec les patients à l'hôpital, n'est-ce pas? Vice-directeur. Je suis votre chirurgien principal. Veuillez montrer un peu de respect. Pourquoi fais-tu maintenant la morale? Tu as disparu sans raison pendant 6 ans. Nous, en tant que mari et femme, nous retrouvons à peine. Fouille un champ, ne peux-tu pas parler correctement? Parle correctement. Tu te prends pour qui? Fouillu Chen, nous sommes mariés depuis tant d'années. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me détestes autant? Fu Mingchen, nous sommes mariés depuis si longtemps. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pour que tu me détestes autant? Tu ne mérites même pas de me détester. À mes yeux. Tu n'es qu'une femme qui s'est offerte toute seule. Juste pour s'amuser un peu. Donc tu as fabriqué cette fausse nouvelle d'accident d'avion et de mort. C'est parce que tu ne voulais plus m'affronter. Exact, le docteur Chen est vraiment intelligent. Tu as tout compris d'un coup. Alors pourquoi t'es-tu marié avec moi au début? Bien sûr parce que nous étions voisins. Tu étais trop entreprenante. Je n'ai pas osé refuser. Sinon, sur quoi te bases-tu pour penser que moi, Fouillin Chuan, t'épouserais? C'est l'homme auquel je pense sans cesse au milieu de la nuit. Je croyais que ta réapparition était la pitié du ciel. Qu'on nous donne une nouvelle chance de nous aimer. Je ne pensais pas que c'était seulement moi qui me faisais des illusions. Le pauvre docteur Chen. Tu ne serais pas resté fidèle à moi toutes ces années. En gardant ta loyauté pour ton mari défunt? Cet enfant sauvage, c'est de quel homme sauvage que tu l'as eu? Tu as même eu un enfant pour lui. Pourquoi faut-il encore travailler dur? Fu Yishen est tous les jours. Ton propre enfant. Tu dois parler aussi durement? Vraiment? Fu Yishen? Il est ton propre enfant tous les jours. Tu dois parler aussi durement? Ton propre enfant. Shen Muxu, tu penses que je suis si facile à tromper? Tu es mon mari. Tianjin n'est pas à toi. À qui d'autre cela pourrait-il être? Comment pourrais-je savoir à qui c'est? Tu es si dévergondé. Peut-être que le père de l'enfant est dans cet hôpital. Tu n'es pas humain. Docteur Chen, voici ma carte de visite. Si tu manques d'argent. Un mécène offre un prix plus élevé. Et je prendrai bien les mesures de protection. Alors toutes ces années, tous mes sentiments pour toi, n'étaient qu'une plaisanterie.
Docteur Chen. Regarde ce que tu as fait. En tant que médecin, tu viens ici avec un enfant, et tu gères aussi mal tes relations amoureuses. Maintenant, ça se répand partout. On dit que tu es la mondaine de notre communauté médicale. Les relations entre hommes et femmes sont confuses. Vous savez à quel point cela affecte notre hôpital. Demain, tu n'as pas besoin de venir travailler. Tu es licencié. Directeur. J'ai amené mon enfant à l'hôpital. C'était après les heures de travail. Et je n'ai pas eu de relations inappropriées. Vous ne pouvez pas me licencier à cause de rumeurs infondées. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas te licencier à cause de rumeurs infondées. Tu sais qui est cet homme que tu as provoqué? C'est le agent le plus précieux de Jinghe. Depuis toujours, il protège les personnalités les plus importantes de Jinghe. Il comptait terminer cette mission. Puis revenir à Yunsheng pour vivre incognito et profiter de sa retraite. Mais voilà. Sa photo a été diffusée sur tout le réseau grâce à toi. Pas étonnant qu'il ne cherche pas de travail depuis tout ce temps. Il disparaît toujours soudainement. Alors son travail est si particulier. Pourquoi ne pas chercher un emploi? Laisse-moi bien chercher un emploi. Tu te moques de moi, diplômé universitaire. Qu'y a-t-il? Maman, maman. Arrête de frapper. Pourtant, tu as été le major de promo interviewé à la télévision. Et tu ne trouves même pas un travail décent. Maman, arrête de frapper. Xiaoxu est sorti du travail, 1. Le vice-maire, 1. Le docteur en travaille si dur. Et il revient chaque jour pour cuisiner pour ta mère. Quelle famille a épousé une belle fille comme toi? C'est vraiment comme si les ancêtres fumaient de la fumée verte. Vieux fou, viens vite m'aider. D'accord, j'arrive. Ne partez pas, ne partez pas. D'accord, d'accord. Alors, je ne vais pas y aller. HMPF. Quelle malchance pour cette famille. Je ne pensais pas qu'après une vie entière en tant que voisin, je finirais par supplier pour que ma fille épouse leur famille. C'est leur famille qui n'était pas d'accord. Ils n'oseraient pas refuser. Toi, médecin, épouser leur famille. Un vagabond sans emploi. Est-ce qu'on leur a vraiment fait du tort? Ce couple nous regarde aller parler de mariage, craignant qu'on ne change d'avis. Ils insistent pour dire que nous devons tout donner comme dot. J'ai refusé. Notre famille Chen n'est pas une famille qui vend sa fille. Ton père a aussi dit qu'il te donnerait une voiture et une maison en dot. Ah, il faut se dépêcher, il faut marier la fille. C'est que Fu Yunsheng n'est pas d'accord. C'est que Fu Yunsheng n'est pas d'accord. Ce n'est pas ça. Ah, je trouve que ce garçon de la famille Fu est-il devenu idiot à rester à la maison? Il n'ose même pas dire un mot sur le mariage. Tout dépend de ses parents. Dis-moi. Quand as-tu commencé à aimer un tel intello? Ah, tu nous as tous tenus dans l'ignorance. Je t'aimais déjà au collège. Ah. D'accord. Ton père a déjà tout arrangé avec eux. Demain, vous irez au bureau de l'état civil pour le certificat. Pour le mariage, on préparera ça plus tard. Merci papa, merci maman. Directeur. Je refuse d'être renvoyé. Si c'est à cause de cet homme, je peux aller lui expliquer clairement. Très bien, si tu arrives vraiment à obtenir le pardon de Monsieur Fou, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Mais si tu n'y arrives pas, tu peux dégager toi-même. D'accord. Je te le promets. Maman. Est-ce que tu t'es réconcilié avec papa? C'est génial. Notre famille pourra vivre heureuse ensemble. Ce n'est pas ton papa tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter nos excuses à l'oncle. Maman. Tu mens. J'ai vu la photo de Daddy sur le téléphone de mes grands-parents. C'est mon papa. Il est mon papa. Daddy sort travailler tous les jours, il revient tard.
Vous ne connaissez pas encore bien. On lui donne un peu de temps chaque jour, d'accord? D'accord. Bonjour, excusez-moi, est-ce la maison de Fouillinchamp? Docteur Chen. Et pourquoi vous amenez un enfant? Yinchamp est maintenant mon fiancé. Je dois naturellement protéger mon fiancé. Yinshen est maintenant mon fiancé. Je dois naturellement protéger mon fiancé. Et alors, qu'est-ce que notre mariage signifie alors? Le docteur Chen est venu me voir pour me demander de changer d'avis. Monsieur Fu, vous plaisantez. Je suis là pour m'excuser. Je, Wen Wanjing, ne devrais pas t'accueillir. Pars d'ici. Shen Muxian, tu es fou. Le mauvais oncle ne doit pas maltraiter ma maman. Monsieur, je suis venu m'excuser aujourd'hui. Je suis désolé que, à cause de moi, ton travail ait été divulgué. L'hôpital veut maintenant me licencier. J'espère que tu peux m'aider à enregistrer une vidéo de clarification, pour expliquer clairement notre relation. Ce travail est vraiment très important pour moi. Je peux t'aider avec la vidéo. Mais les saletés ne peuvent pas entrer chez Wei Wenji. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que ça veut dire. Les saletés doivent être désinfectées avant d'entrer chez ma fiancée. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu penses que je suis sale. Tu sais très bien au fond de toi. Je vais demander au docteur Chen de retirer tous ses vêtements, et de m'accompagner à la salle de bain pour désinfecter. Je ne t'accorde qu'une demi-heure. Il reste déjà 5 minutes. Quand est-ce que tu auras fini de te rincer? Et quand est-ce que je te laisserai enregistrer la vidéo? Fouillinche. Tu ne fais vraiment aucun effort pour te ridiculiser. 1 minute de plus est écoulée. D'accord. Monsieur Fu, j'espère que vous tiendrez vos promesses. Mais Tian Tian est encore un enfant. Il ne devrait pas être mêlé à nous. Tu veux encore attendre? Ça suffit. Nettoie-toi d'abord, puis viens me parler. Ah. Tu aimes ça, tu aimes ça. Est-ce que Fouillinchuan, comme moi, est assez propre? Va me chercher une tenue à mettre. Yun Shen, tu as vraiment l'air de ton mari. On dirait un pauvre. Je ne suis qu'un médecin ordinaire. Je ne peux pas rivaliser avec une fille comme Miss Jagne, qui est une riche héritière. Ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vue. Excusez-moi, pouvons-nous commencer? Faites vite si vous voulez tourner. Je ne supporte pas de rester aussi longtemps avec une femme pauvre. Monsieur Fu. Nous pouvons commencer. Voulez-vous apparaître seul? Ou avec cette future Madame Fu?
Monsieur Fu, pouvez-vous être un peu plus sérieux, s'il vous plaît? Docteur Chen, c'est ça votre façon de supplier? Filmez avec un simple téléphone portable. Si vous n'avez pas de matériel professionnel, je vous prie de ne pas me faire perdre mon temps. Monsieur Fu, vous aviez déjà promis tout à l'heure. Et maintenant vous revenez sur votre parole. C'est vraiment sans aucune morale. Morale? Tu as ce genre de choses? Il te reste 10 minutes. Dépêche-toi de finir l'enregistrement. J'ai un rendez-vous avec ma fiancée. Qui est? Je suis marié avec le docteur Chen. La diffusion de ma vidéo n'a rien à voir avec le docteur Chen. Docteur Chen, voulez-vous ruiner tout notre hôpital? Tu vas être réprimandé? Tu crois que tu peux continuer à travailler à l'hôpital en fabriquant n'importe quelle vidéo avec l'IA, si cette vidéo se répand? Les grands dirigeants protégés par le milliardaire devront tous me déchirer la peau. Directeur, cette vidéo, c'est moi qui l'ai enregistrée personnellement. Comment pourrait-elle être une synthèse IA? Qui t'a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Mademoiselle Zhang, vous êtes arrivée. Heureusement que vous m'avez dit à temps que cette vidéo était fausse. Si cette vidéo se répandait, toi et moi devrions faire nos valises et partir. Cette vidéo est authentique. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Fu Yinshan, tais-toi. Mademoiselle Zhang est la fille du plus riche homme de Yunsheng. Elle peut aussi supporter tes doutes. N'aie pas besoin de venir me chercher spécialement. La vidéo est-elle vraie ou fausse? Je peux l'expliquer clairement maintenant. Monsieur Fu, comment va la guérison de votre blessure? Pourquoi êtes-vous venu tout à coup? Pour une consultation de suivi et en profiter pour me chercher. Fiancé. Docteur Chen Yinshan. Il a dit qu'il t'a demandé d'enregistrer une vidéo de clarification sur l'incident à l'hôpital. C'est vrai? C'est faux. Que as-tu dit? Docteur Chen, votre comportement est inapproprié. À l'hôpital, à vous disputer avec un patient. Quel droit avez-vous de me demander de faire une vidéo de clarification? Allez-vous-en. Ah, monsieur Fu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous aviez des différends avec le docteur Chen. Le docteur Chen ne reste pas là. Il a déjà été licencié. Mais un simple licenciement, ce n'est pas suffisant. Comme ça, elle aime encore mentir. Et c'est une fille volage. Elle va sûrement causer beaucoup de malades. Alors, comment veux-tu t'en occuper? Je veux qu'il quitte définitivement le milieu médical. Il ne pourra plus jamais devenir médecin. D'accord, je t'écoute. Pouvez-vous transmettre à la direction de l'hôpital et à l'association médicale de Yunsheng que c'est mon intention, Fu Yinshan. Très bien, directeur Fu Yunsheng. Où est-ce que je t'ai offensé? Tu es si effronté. Fu Yinshan. Où est-ce que je t'ai offensé? Tu veux te venger de moi comme ça? Bien. Tu ne nous as pas toujours enseigné que dans notre métier, le plus important est de ne pas être entraîné par les sentiments. Comment as-tu pu te marier en secret? Je n'avais pas le choix, ma femme m'aime tellement. Je comptais l'aimer en secret tout ce temps, attendant de prendre ma retraite pour lui avouer. Mais je ne m'y attendais pas. Elle a fait venir ses parents pour me demander en mariage. TCH. Impressionnant. Mais toi, tu pars en mission tous les 2 ou 3 jours. Après tout ça, pourra-t-il vivre tranquillement chez lui? Je ne suis pas rentré chez moi depuis 4 ans. Donc je prévois de rentrer au pays le mois prochain. Je vais demander ma démission à l'organisation. À l'avenir, je resterai sereinement à la maison avec lui tous les jours. Ah, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Notre génial capitaine Fu va prendre sa retraite si jeune. Alors je vais sûrement être promu et avoir une augmentation. Ah, oui. Félicitations d'avance, capitaine Su. N'oublie pas de me donner la dot de mariage quand tu auras une augmentation.
Je rentre à la maison, je rentre à la maison. Et j'ai oublié d'aller chercher le colis pour ta mère. Attends-moi ici. J'arrive dans un instant, sois sage. Ta mère s'appelle Shen Muxu. Tu la connais, ma mère? Tu as quel âge cette année? 2 ans. Eh bien, Shen Muxian. Tu es parti de la maison depuis 4 ans. Et tu as quand même eu un fils de 2 ans avec moi. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Tu ne t'en rends pas compte toi-même? Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Tu ne t'en rends pas compte? Maintenant, te voir ne me donne même plus envie. Tu m'en veux à ce point? Jusqu'à en être prête à perdre mon emploi. Bien. Je peux partir. Mais je ne renoncerai pas au travail de toute ma vie. Je ne crois pas que tous les hôpitaux de Yuncheng t'écoutent. Le docteur Shen peut toujours essayer de consulter dans un autre hôpital. Shen Muxin. Tu es la seule à avoir été touchée du début à la fin. Cet homme ne t'aime pas. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Allô. Xiaoxu, rentre tôt du travail aujourd'hui pour dîner, d'accord? Ta mère a préparé tes raviolis préférés ainsi que ceux de Tianxian. Invite aussi ton père et ta mère. Cela fait longtemps qu'on n'a pas passé un bon moment tous ensemble. Ah. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne viendrai pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a embêté notre belle-fille? Non, papa. Je suis juste un peu fatigué par le travail. Oh, belle-fille. Si le travail te fatigue, ne le fais pas. Nous te soutenons avec notre pension. Il n'y a déjà plus de papa tous les jours. Il ne faut plus se fatiguer. Il n'y a plus maman. Si tu as quelque chose qui te dérange, dis-le à papa. Peu importe qui est cette personne. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Ce n'est rien, papa. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Fu Yunsheng, pourquoi es-tu si cruel? Tu as caché l'explosion même à tes propres parents. Petite sœur disciple. Frère Wushuan. Ah, petite sœur disciple. Je viens juste d'être transféré dans cet hôpital. Tu démissionnes et tu pars. Tu ne me supportes plus, moi, ton ancien camarade. Je n'oserais jamais. Frère aîné. Tu es ce chirurgien de renom qu'on ne voit qu'aux infos. Le maître de la chirurgie. Ça fait des années. Tu as appris à me taquiner. Pourquoi tu démissionnes alors? Tu as trouvé mieux ailleurs. Pas vraiment. Je risque de devenir un sans-emploi. J'ai entendu dire que ton mari te cherche toujours des noises. Qu'est-ce qui se passe? Il va bientôt devenir ton ex-mari. Xiaoxu, c'était moi il y a quelques années. Tu ne voulais jamais me donner une chance. Maintenant tu es sur le point de divorcer. Je veux quand même essayer une fois de plus. Quelle coïncidence! Encore rencontré, Dr. Shi. Vous êtes ensemble maintenant? Quelle coïncidence, encore rencontré, Dr. Shi. Vous êtes ensemble maintenant? Shen Muxu, tu es plutôt rapide. Tu viens de perdre ton emploi et tu as déjà trouvé un nouveau mécène. Sœur Sam. Tu les connais? Pas très bien, frère. Changeons d'endroit pour parler plus tranquillement. Shen Mangxu veut partir dès qu'elle me voit. Elle a peur que je gâche ton affaire. Pense ce que tu veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça suffit.
Assez, Fu Yunsheng. Tu ne voulais pas me voir, non? Laisse-nous partir. Tu protèges tellement cet homme. As-tu oublié ce qui s'est passé au début? Comment as-tu pu vouloir m'épouser si rapidement? Fu Yushen, je regrette vraiment de t'avoir épousé. Shen Buxu, tu reviendras me chercher, n'est-ce pas? Je vais d'abord te raccompagner chez toi. Repose-toi bien chez toi. Mon cher docteur Qin. Tes mains sont faites pour opérer. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Et c'est notre nouvel ancêtre de Yunsheng, Fu Yinshan, que tu as frappé. Si tu as frappé, alors assume-le. Qu'y a-t-il à craindre? Quand Fu Yunsheng était hospitalisé dans notre hôpital, ils ont passé des dizaines d'appels pour demander à notre hôpital de traiter l'affaire avec la plus grande prudence. Maintenant, le directeur a peur que Fu Yunsheng cause des problèmes et veut te sanctionner par une suspension. Tu ferais mieux de revenir vite pour gérer ça. Compris. Frère aîné, pourquoi ne vas-tu pas t'occuper de tes affaires d'abord? Je te contacterai plus tard alors. C'est toi. Tu es bien Shen Manchan. Cette femme qui a trahi Yunshen pendant sa mission à l'étranger, et a eu un bâtard avec un autre homme. Pourquoi appelez-vous tous la reine Ting? Pourquoi appelez-vous tous le bâtard de Tianxian? Yunzen est en mission à l'étranger depuis 4 ans sans revenir. À son retour, ton enfant lui dit qu'il n'a que 2 ans. Si l'enfant n'est pas un bâtard, qui est-ce alors? 4 ans, 2 ans. Est-ce que c'était cette fois-là? Maman. Tianxian, pourquoi es-tu toute seule ici? Mamie est allée chercher un colis, maman. Un oncle bizarre m'a demandé quel âge j'avais tout à l'heure. Je lui ai menti en disant que j'avais 2 ans. Je suis très maligne, non? Tianxian est la meilleure. Est-ce que Fu Yunsheng m'a forcé à quitter l'hôpital? Il s'est moqué de moi avec sarcasme. C'est parce qu'il a mal compris l'âge de Tianxian. Je dois lui expliquer clairement. La mission de Yunshen pour me protéger se termine demain. À partir de maintenant, pouvons-nous encore nous revoir en tant que fiancés? Impossible. Ce que notre métier craint le plus, c'est qu'après la fin de la mission, nous ne soyons pas en bon terme avec le client. Oh Yunshen. J'ai tout fait pour m'approcher de toi. Pourquoi ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Yunshen. J'ai quelque chose à te dire. Tu viens déjà demander pardon pour ton mécène? Pardon? C'est toi qui as fait ça à mon frère. Il a osé me frapper. Il l'a bien mérité. Nos affaires n'ont rien à voir avec mon frère. Peux-tu le laisser tranquille? Impossible. Fouillinche, je sais pourquoi tu me détestes. Je peux tout expliquer clairement. Tais-toi. Si tu veux t'expliquer. Attends que je termine de dîner avec ma fiancée. D'accord, je t'attendrai. Ah. Désolé. Docteur Shen, est-ce que je vous ai brûlé? Ah, regarde. Je n'ai vraiment pas l'habitude que d'autres femmes te regardent quand je dîne avec mon fiancé. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Il dérange les autres pendant le repas. C'est bien fait pour lui. Tu peux aussi partir maintenant. Non. Je t'attends, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas d'appétit, commence sans moi. Je vais d'abord rentrer chez moi.
Je n'ai pas encore fini de parler, Fu Yinshan. Yinshan, tu reviendras tôt ou tard à mes côtés. Lu Shen. Tu peux m'écouter maintenant, en fait je. Dire ça comme ça, c'est. Pourquoi ne pas m'éviter? Pour cet homme. Le docteur Shen peut se sacrifier à ce point. Plus tu le défends, plus je ne peux pas te laisser partir. X. Feng Yishen, tu ne peux pas d'abord réprimer tes désirs bestiaux, et m'écouter expliquer clairement? Désirs bestiaux. Aux yeux du docteur Shen, je suis juste un animal de somme? Je suis un animal de somme. Alors je vais faire ressentir au sacré le désir d'un animal de somme. Tu es devenu fou. Shen Mangxu, n'es-tu pas la plus avide d'hommes? Je suis parti il y a 6 ans. Tu as couché avec pas mal d'hommes, non? À quoi tu joues à faire la pureté? Voici ta récompense. Ne fais pas la pauvre victime. Ça donne envie de te frapper. Fu Yinshan. Je te crois depuis que j'ai 15 ans. Pourquoi m'as-tu vraiment fait ça? Tu m'aimes. Ton amour est vraiment bon marché. Peut-être que cet argent ne suffit pas et que tu veux augmenter le prix. Ça devrait suffire. Assez pour t'acheter. Et ce petit bâtard. Fu Yishen. Tu as finalement étouffé de tes propres mains le dernier reste de mes sentiments pour toi, aussi. Fu Yishen. Tu as finalement étouffé de tes propres mains le dernier reste de mes sentiments pour toi, tu l'as aussi détruit. Et, douceur. Maman, que se passe-t-il? Rien. Maman, c'est juste que tu me manques. Maman, toi aussi tu me manques. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Puis-je dormir chez grand-père et grand-mère? Bien sûr que oui. Ce soir, maman viendra avec un encas pour te voir, toi et grand-père et grand-mère. Fu Yunsheng. Je t'envoie ce message juste pour te dire que Tianxian a maintenant 5 ans. Tianxian est ton fils. Oui. Tu vas bientôt prendre ta retraite. Pourquoi as-tu encore l'air si préoccupé? Si tu as des soucis, parlant à ton frère. Ça lui fera plaisir. C'est lui qui m'a fait du tort, pas moi. Pourquoi est-ce que je ressens une telle culpabilité? Je vais vérifier. Il n'est pas étonnant que notre branche soit en voie d'extinction, la grande Qin. Il y a 2 ans, il a feint sa mort avec tant d'efforts, juste pour que sa progéniture puisse continuer à vivre sous le nom de ton enfant. Maintenant que son identité est enfin révélée, ne devrais-je pas craindre que cette femme frivole la manipule jusqu'à la mort? Depuis que je me suis marié,
Je rentre rarement à la maison. Peut-être qu'il manque tellement de sécurité. Qu'il vient te voir pour s'amuser. Tu ne vas pas lui pardonner, quand même? Il a déjà de grands enfants avec d'autres. Tu vas devenir papa par surprise. Et en plus, tu veux élever les enfants des autres? Ces 2 dernières années, j'ai essayé d'aimer une autre femme. Mais je n'y arrive pas. Non, tu n'es pas idiot, hein? Avec ton statut et ton charme, il y a plein de femmes qui voudraient te séduire. Pourquoi t'entêter à aimer une femme infidèle? Peut-être que je me suis trompé sur elle. Cet enfant pourrait vraiment être le mien. Tu vas bien? Tu vas bien? Cet enfant n'a que 4 ans. Et toi, ça fait 6 ans que tu n'as pas touché ta femme. Ce n'est pas possible qu'elle soit enceinte de Neuza. Accompagne-moi rentrer à la maison. Tu veux rentrer à la maison? Si je ne me trompe pas, les vieux chez toi sont vraiment durs avec toi. S'ils découvrent que tu as simulé ta mort, ils ne te dévoreraient pas vivante? Sinon, pourquoi te faire venir avec moi? D'accord. Demain, c'est l'anniversaire de 60 ans du vieux. Si je ne rentre pas bientôt, je vais vraiment devenir un fils ingrat. Ancien fou. Joyeux anniversaire. Que tous vos souhaits se réalisent. Que tout aille comme vous le souhaitez. Merci, cher beau-père. Vous avez une si bonne belle-fille et un petit-fils. Je suis déjà très satisfait. Ancien fou, où est Yun-Shen, le génie de votre université? Ces dernières années, je ne l'ai pas beaucoup vu. Il ne se montre pas non plus pour l'anniversaire de son père? Oh. Yun-Shen est occupé au travail. Il est en déplacement. Dans quelques jours, il dira. Quel déplacement? Un champion de l'université. Il n'a pas cherché de travail depuis tout ce temps? Est-ce qu'on appelle ça vivre au crochet des autres? Vivre au crochet, il faut aussi avoir la chance, hein. Mesdames et messieurs présents, qui ne sait pas que son fils a rencontré un accident d'avion et est mort ces 2 dernières années? Nous avons déjà vu les nouvelles. Et il fait semblant ici. Il n'a pas cherché de travail tout ce temps. On appelle ça vivre au crochet des autres? Il est mort dans un accident d'avion. Et il fait semblant ici. Fu Yuanshin n'est pas mort. Au revoir. Shen Muxi, tu ferais mieux de te taire. Mon mari n'est pas mort. Trouvez vite un autre partenaire. Reste ici avec ton beau-père et ta belle-mère. À quoi bon faire semblant d'être poli? Exactement. Tu espères que ton beau-père et ta belle-mère te feront ériger un arc de la chasteté? Vous êtes tous des proches du centenaire. Parlez sans être trop blessant. C'est notre famille fou qui est malchanceuse et faible. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Regardez, Fu Yunshen revient. Je suis désolé, moi. Je n'ai pas été tué, cela vous déçoit. Je suis désolé. Je ne suis pas mort, cela vous a déçu. Papa. Maman? Je suis revenu. Espèce de fil ingrat. Tu n'es même pas mort. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Où es-tu allé? Fils. Tante. Le travail du vice-chef est particulier. Il n'est pas facile de révéler la situation à la famille. Le travail ne permet pas d'annoncer la mort. Mais c'est possible. Passe à la télé. Je ne te laisserai pas tranquille. Laisse-moi. Regardez, puisque faire un fils est si pénible. Pourquoi n'étais-je pas un cochon à l'époque? J'aurais mieux fait de faire un cochon. Maman, je sais que j'ai tort. Depuis qu'il y a eu un mort. Hein. Il n'est pas rentré chez lui depuis 6 ans. Il ne ferait pas exprès de t'éviter, quand même? Alors, est-ce qu'on continue la relation entre nos 2 familles? Il faut qu'on ait des explications avant de partir. Maman, je ne veux plus demander.
Rentrons à la maison. Maître R. C'est entièrement la faute de Yinchan. Dis-moi ce que tu veux comme compensation. Vous voulez la mort de notre vieux couple. Nous vous la donnons tous les deux. Espèce d'ingrat. Tu as disparu il y a 6 ans. Xiaoxu était alors enceinte. Tu ne reconnais même pas ton propre fils. Quoi? Elle était enceinte il y a 6 ans. Alors pourquoi l'enfant n'a-t-il que 4 ans? Qu'est-ce que l'eau? Qui êtes-vous? Oncle, nous sommes tous des subordonnés de l'armée. Nous sommes venus spécialement aujourd'hui pour vous féliciter pour votre anniversaire. Vous aussi, cela fait plusieurs années que vous n'êtes pas rentrés à la maison. Nos parents pensaient que vous étiez tous morts. Ce n'est pas le cas, en fait. Fu Yinshuan, pour m'éviter? Si tu peux inventer une fausse nouvelle de décès. Après notre divorce cette fois. Je vendrai la maison et je déménagerai. Un divorce? Pourquoi déménager? Toi. Que as-tu encore fait? Désolé, belle-fille, ta mère. Arrête de frapper. Ça fait mal. Quoi? Shen Moxu, comment as-tu convaincu mes parents d'accepter d'être les pigeons qui élèvent ton enfant? Shen Muxu. Comment as-tu fait pour convaincre mes parents d'accepter d'être les grands méchants, pour t'éduquer tes enfants? Tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé, hein? Quel message? Ce n'est rien. Juste un spam. Maman, je dois aller aux toilettes. Fu Yinshuan. Et, allons au bureau d'état civil pour divorcer. À partir de maintenant, tu prends ta propre route. Je traverse mon pont en bois unique. C'est toi qui voulais te marier à l'époque. Maintenant tu veux divorcer, alors divorce. Impossible. Tu as oublié? C'est toi qui as simulé ta mort pour m'éviter. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Et pourquoi es-tu ici? Je suis la belle-fille de la famille Fu. C'est tout à fait normal de venir souhaiter un anniversaire à mon beau-père. Mais tu as apporté autant de cadeaux. N'est-ce pas un peu excessif? Ah, en tant que fille riche. Ces petits cadeaux ne représentent rien pour moi. Je suis sûr que les parents de Yinchan seront très heureux. Et je te demande de partir. HMPF. J'ai entendu. Ce petit garçon est le fruit de ta relation avec cet homme sauvage dehors. Yunshen t'a épousé, n'est-ce pas? Tu as vraiment la poisse jusqu'à la moelle. Tu as des preuves. C'est juste des accusations infondées. Je ne dis que la vérité. Yunshen t'a déjà tout dit sur cette histoire. Ce n'est qu'un mariage de convenance. Une femme infidèle qui sort du cadre. Je te préviens. Si tu dis encore ça devant les enfants, je te déchirerai la bouche, tu oses? Arrête la voiture. Je voulais juste entrer pour souhaiter un bon anniversaire à mon oncle. Cette femme, elle m'a bloqué. Elle ne me laisse pas entrer. Je dis que je ne l'ai pas fait. Tu me croiras? Yinchan, tu dois absolument faire régner la justice pour moi. Fu Yinchan, on divorce demain. À partir de maintenant, plus jamais on ne se reverra. HMPF, Yinchan. Tes parents ont élevé cette bâtarde pendant si longtemps. Ce n'est qu'un divorce. Et ça te fait même profiter de ça. Ensuite, nous invitons Monsieur Fu, le célébrant, à monter sur scène pour dire quelques mots. Tous les invités sont les bienvenus. Quoi qu'il en soit, je remercie sincèrement chacun d'entre vous ici présents, d'avoir accepté de venir à ma fête d'anniversaire.
Ma femme et moi avons traversé des années difficiles. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout particulièrement une personne. Bien que mon père et moi ayons eu un fils ingrat. Nous avons une belle-fille formidable, qui, durant ces années si difficiles pour nous deux, nous a offert une présence chaleureuse. Aujourd'hui, nous annonçons que nous, les deux vieux, allons transférer notre domicile sur le livret de famille de notre belle-fille. À l'avenir, peu importe la relation avec notre belle-fille, ou si le mariage continue ou non, notre belle-fille sera toujours la femme que nous aimons le plus. Anxi, acceptes-tu ces deux fardeaux? Merci papa et maman. Je serai sûrement une bonne fille pour vous accompagner jusqu'à la fin. Oui, nous ne reviendrons pas ici. Petite sœur, peux-tu venir me voir? J'ai quelque chose à te dire. Shen Muxu, tu veux divorcer? Ce n'est pas à cause de cet homme, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Fuyinch, peux-tu arrêter de devenir fou? Nous avons déjà fini. Fin, Shen Muxu. Tu ne penserais pas que je suis quelqu'un que l'on peut larguer quand on veut, n'est-ce pas? Je te le dis. Notre relation. Tant que je n'ai pas dit que c'était fini, tu ne peux pas changer ça. Ça suffit, peux-tu arrêter d'être aussi égoïste? Tu ne te soucies pas du tout de ce que Jin ressent. C'est moi qui me suis trompé sur toi. Je peux tout expliquer clairement. Laisse tomber, je ne veux plus écouter. Je suis vraiment fatigué. Fuyinchuan. Tu me fais sentir étrangère maintenant. Je regrette même de t'avoir rencontré. Ça suffit, Fuyichen. Mes parents ont déjà accepté notre divorce. Je ne peux pas divorcer de toi. Le malentendu entre nous. Je peux t'expliquer. Shen Moxu. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Petite sœur disciple, ça va? Frère aîné. Tu penses que je suis particulièrement stupide? Je pensais qu'il n'avait pas de travail. Il se précipitait pour te raccompagner. Mais en fait, il a un très bon travail. C'est toujours moi qui le dépasse. Comment cela pourrait-il être? Le docteur Shen est si excellent. Celui qui ne te chérit pas est vraiment un idiot. Mais maintenant, je n'ai plus de travail. Je ne peux plus devenir médecin non plus. Tu as oublié qui est notre mentor? Je lui ai parlé de ta situation. Hier, le mentor a appelé le directeur de l'hôpital. Demain, tu pourras retourner travailler. Vraiment? Bien sûr que oui. Je te propose qu'on se voit. Je voulais te dire cette nouvelle dès que possible. Super, merci, frère. Xiaoxu, tu te souviens de ma déclaration d'amour il y a 10 ans? Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Toutes ces années, je t'ai attendu. Alors, Xiaoxu, es-tu prête à accepter ma déclaration maintenant? Chut. Docteur Shen, même si vous êtes revenu au travail. Mais du côté de Monsieur Fu, nous ne pouvons pas nous permettre de le contrarier. J'ai entendu dire que vous êtes marié. Vous avez des conflits de couple. Faut-il vraiment impliquer notre hôpital dans tout ça? Ils ne seront bientôt plus un couple. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien. Je réglerai mes affaires avec lui. Eh bien, c'est bien. Le docteur Shen doit absolument entretenir de bonnes relations avec Monsieur Fu. Toi alors, ton avenir est prometteur.
Docteur Chen. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas la clé de la maison de ta belle famille. Je t'ai dit que tu ne pourrais pas te débarrasser de moi. Et voilà que tu viens me voir maintenant. Monsieur Fu, je suis venu pour parler de notre divorce. Je vous prie de vous respecter. N'étiez-vous pas venu discuter de votre retour à l'hôpital? On en parle. D'accord, on en parle. Mais je n'ai pas le temps maintenant. Tu peux attendre assis un moment. Après avoir fini tes affaires, on pourra parler de nos choses. Je viens de réaliser que je n'ai pas dîné. J'ai un peu faim. Ça te dit qu'on mange quelque chose ensemble? Notre directeur a dit. Je dois lui expliquer clairement aujourd'hui. Sinon, je ne vais pas devoir aller travailler. Le docteur Chen est le meilleur et le plus talentueux médecin. S'il vous plaît, directrice, soyez juste avec lui. Alors, ça ne vous dérangerait pas de partager un dîner avec moi? Vas-y, mange vite. Monsieur Fu est si doux avec toutes les femmes. Il n'y a pas d'autres femmes, seulement toi. Vraiment? Mais je me souviens. La dernière fois, vous avez été particulièrement tendre avec la jeune maîtresse de la famille Jeanne. Tu es jaloux. Je ne le suis pas. Xiaoxu. Peut-on recommencer? C'est impossible. Fu Yunsheng, je suis déjà amoureuse d'un autre. Shen Muxu est tombée amoureuse d'un autre homme. Et toi, que vas-tu faire? Elle a maintenant un profond malentendu à mon égard. Je veux m'expliquer mais je ne sais pas par où commencer. Elle peut être en colère contre moi, me crier dessus, ça va. Mais il a dit qu'il était tombé amoureux d'un autre homme. Qu'est-ce qu'il est, celui-là? Maigre comme un petit poussin. Tu veux que je m'occupe de lui pour toi? Tu veux que ma femme me déteste toute sa vie? Et que je reste seul jusqu'à la fin de mes jours? Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, alors mets-toi à genoux et supplie-la. Les femmes sont très sensibles au fond. Yinchan, je t'ai enfin trouvé. Que fais-tu ici? Ah, Yinchan? Ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. Ah, tu m'as tellement manqué. Mademoiselle Jeanne. Les autorités ont déjà approuvé la retraite des troupes. Si vous voulez encore que nous vous servions, je peux envoyer d'autres frères pour vous protéger de près. Qui voudrait qu'ils me protègent? Je veux juste accueillir le printemps. HMPF. TSK. Je te le dis. Je ne suis pas ton objet personnel. Si tu continues à me toucher ou à me faire des avances, ne m'accuse pas d'être impoli avec toi. Et Fu Yinchan, tu ne peux pas te débarrasser de moi. Mademoiselle Jeanne, que veut-elle me dire? Docteur Chen. Je te demande de ne plus t'acharner sur Yun Shen, d'accord? Je ne suis pas intéressé à m'impliquer dans vos affaires. Si tu m'as demandé ça à cause de cette histoire, je n'ai rien à dire. Chut. Arrête de faire semblant, je n'ai pas du tout touché le docteur Chen. Docteur Chen, je vous en prie. Divorçons rapidement de Yun Shen. Il suffit que tu récupères le certificat de divorce. Alors il pourra m'épouser. Je le répète. C'est moi, Shen Mu, qui est promis à Lueng. Lui, Fu Yinchan, refuse. S'il veut te trouver, il devrait venir te voir. Tout ça a-t-il été filmé? Parfait. Monte ça et poste-le en ligne. Dis que la doctoresse s'est immiscée dans la vie de son patient comme une tierce personne. Et qu'elle a même violemment frappé la victime. Je me demande comment il va pouvoir continuer à être médecin.
Xiaoxu, as-tu vu le groupe de travail de l'hôpital? Non, pourquoi? Quelqu'un a posté une vidéo disant que tu es la maîtresse, que tu as séduit le mari d'une patiente pendant son hospitalisation, et que tu as frappé une patiente. Quoi? Pour l'instant, ne viens pas à l'hôpital. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dehors. Des gens sont déjà venus à l'hôpital pour se renseigner sur toi. Bien, frère aîné, je vais d'abord rentrer chez moi me cacher. Qui êtes-vous? Et, n'est-ce pas cette médecin qui est déjà 2 fois sur les tendances, pour s'être immiscé dans la relation d'un patient? Espèce de maîtresse sans honte. Je déteste les maîtresses. Les filles, donnez-lui une leçon, qu'elle goûte à ça. On va voir si elle osera encore jouer les maîtresses. Si vous osez lever la main, je vais appeler la police. Je veux voir qui ose lui faire du mal. Ce n'est rien, je vais t'emmener voir un médecin. Ce sont juste des blessures superficielles. Ce n'est pas grave. Ça guérit en un peu de temps. Merci, docteur. Xiaoxu, ça va? Je vais bien, monsieur Fu. Monsieur Fu. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Vous pouvez partir. Ce qui concerne lui ne vous regarde pas encore. C'est une chambre d'hôpital. Je suis le médecin ici. C'est moi qui décide ici. S'il vous plaît, sortez. Vous partez. Vous partez. Je viens de te sauver. Je t'ai emmené à l'hôpital. Monsieur Fu, il vaut mieux partir. Je ne veux plus qu'on me prenne pour la maîtresse. Une maîtresse? Nous sommes mariés. Je n'ai qu'une relation professionnelle avec Zhang Yuan. Il ne s'est rien passé. Fu Yinshan, tu es vraiment désolé. Comment peux-tu dire que tu n'aimes pas si tu n'aimes pas? Je te prie de rester un peu plus loin de lui à l'avenir. Il n'a plus besoin que tu t'inquiètes pour lui. Je veux me reposer, pars. Ah, Lin Shen. Tu me cherches? Qui t'a donné le courage d'agresser ma femme? Yun Shen, tu m'as fait mal. Publie immédiatement une déclaration pour clarifier la vérité sur la vidéo. Sinon, tu connais mes méthodes. Yun Shen, toi. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Je ne suis comme ça que parce que je t'aime tellement. Nous ne sommes que liés par le travail. Ne pense pas que la famille Zhang peut tout contrôler à Yuncheng. Si tu veux que la société Zhang fasse faillite, vas-y. Je te méprise le plus. Fu Yinshan. Que me prends-tu pour? Je t'aime de tout mon cœur. Et tu ne me donnes même pas le respect que je mérite. Tu sais ce qu'il pourrait m'arriver si tu me mets dans une telle colère? C'est comme tu veux. Tu es vraiment prêt à tout pour cette femme. À briser toute la famille Zhang avec moi. Shen Muxu est la femme que j'aime le plus. Sa vie est plus importante que la mienne. Fu Yunsheng, tu le regretteras. Prépare les documents concernant les activités illégales de la famille Zhang, pour les remettre au plus haut responsable de Jinet. Non, non Yinshan. Laisse Zhang tranquille. Laisse Zhang tranquille, d'accord? Et quand tu incitais les internautes à diffamer des innocents? Tu n'as pas pensé que ça pourrait le détruire? Yinshan, je me suis trompé. Je me suis trompé, toi aussi. Tu ne dois surtout pas détruire ta mère. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Tu l'empêches de devenir médecin. Tu fais en sorte qu'il ne puisse pas rester à l'hôpital. Je vais aussi te faire goûter à la perte de tout. Jette-le dehors.
Désolé, Madame Jagne. Ce fou est bien plus terrifiant que votre famille Jagne. Tu pars ou pas? Yun-Shen, Yun-Shen. Shen Mangxu est encore venue te parler de divorce. Elle a l'air vraiment que ce médecin lui a fait de l'effet. Il semble que ce médecin ait vraiment été touché. Toi, grand gaillard, comment tu peux être aussi pleurnichard? Les femmes sont très sensibles. Va t'agenouiller. Supplie-le, ça marchera mieux. Frère, merci de m'avoir ramené aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour moi. Si c'était possible. Je voudrais devenir quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. Monsieur Shi, je n'ai pas encore réglé la séparation avec Fu Yinshan. Je préfère ne pas y penser pour l'instant. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Monsieur Shi, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je pense que vous méritez quelqu'un de mieux. Je vais ouvrir la porte. Pourquoi tu es dans ma ville natale? Qui est ce frère aîné? Shen Muxu. Tu comptes vivre avec cet homme? C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Tu peux venir chez moi un instant? J'ai quelque chose à te dire. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Monsieur Fu veut faire quelque chose à ma petite amie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Lin Shen, ne fais pas encore de scène. Tu es vraiment immature. Tu as encore protégé cet homme à plusieurs reprises. Est-ce que cette personne compte vraiment autant pour toi? Oui. Alors, peux-tu signer le contrat de divorce plus tôt? Tu veux me quitter, et partir avec cet homme. Il n'en est pas question. Repose-toi. Frère, j'ai quelque chose à faire. Rentre d'abord chez toi. Alors, si tu as besoin, appelle-moi. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, mademoiselle Shen. Je suis l'avocat de Monsieur Fu pour le divorce. Monsieur Fu souhaite que l'enfant lui revienne après le divorce. Puis-je demander à rencontrer mademoiselle Shen en personne? Impossible. Il rêve. Pourquoi fais-tu ça? Pas pour une raison particulière. Je le fais volontiers. Si tu ne peux pas me supporter, viens plutôt t'en prendre à moi. Depuis toute petite, tu n'as jamais tenu Tianxian dans tes bras. Alors sur quoi te bases-tu pour me concurrencer? C'est justement parce que je n'ai pas assez accompagné Tianxian, que je prévois de ne plus travailler après ma retraite, pour passer chaque jour avec elle et compenser l'amour paternel manquant. Ou alors avec Shen Yishan. Je te supplie, je ne volerai plus Tianxian. C'est bien. Tu as une autre option. Nous ne divorçons pas. Vivons bien ensemble. N'est-ce pas mieux de s'accompagner chaque jour? Il est trop tard, Li Shen, nous n'avons plus d'espoir. C'est fini. Il est trop tard, Fu Mingsheng, nous n'avons plus d'espoir. Xiaoxu. J'ai eu tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Lâche-moi. Xiaoxu. J'ai eu tort, donne-moi une autre chance. Je serai un bon mari et un bon père, c'est promis. Ne persiste pas, Fu Yanshang. Nous avons déjà traversé les pires moments. Ni Tianxian ni moi n'avons plus besoin de toi. Je peux compenser. J'ai gagné beaucoup d'argent ces années-ci. J'ai des actifs partout dans le monde. Je peux tout te donner. Xiaoxu, donne-moi une autre chance. Les blessures sur ton corps, tu peux voir un médecin. Mais certaines blessures, seul un maître peut les réparer. Avons-nous vraiment aucune chance? Avons-nous vraiment aucune chance? Peut-être qu'il y en a une. Si ce jour-là,
Tu ne m'avais pas forcé. Nous étions destinés à être ensemble. Je ne te laisserai pas partir. Shen Muxu. Maman Tian t'emmène manger des bonnes choses. Tu es contente? Oui, contente. Shen Yuxian. Tu ne m'as pas seulement fait perdre ma vie. Tu as aussi causé la faillite de Zombie. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Tu m'as détruit. Shen Muxu, va mourir avec ton enfant. Tant que tu es morte, Xianshan sera à moi. C'est fini. Fais attention. Comment va le frère aîné? Ne panique pas, l'enfant est encore en vie. Il a besoin d'une transfusion urgente. Tian a un groupe sanguin IH négatif spécial. Je ne sais pas si l'hôpital en a en stock. Je viens de téléphoner, ils n'en ont pas. Frère, tu dois m'aider, s'il te plaît. Sans Tian, je ne pourrais pas vivre. L'infirmière vient de vérifier. Fuyinshan a un groupe sanguin RHE. Il peut correspondre à Tian, mais il a été gravement blessé. Une transfusion massive, pour favoriser la récupération du corps. Je vais bien, vite, prélevez mon sang pour sauver mon fils. Docteur Shen, l'enfant n'est plus en danger de mort. Ne vous inquiétez pas. Mais après la prise de sang, Monsieur Fu est resté inconscient. Le docteur Qin dit qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Fu Shen, réveille-toi vite. Ne fais pas semblant d'être mort. Fu Shen, faire le mort n'est pas du tout amusant. Xiaoxu. Maître, vous êtes le meilleur chirurgien. Regardez-le vite. Fu Shen ne peut pas mourir comme ça. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour l'aider à se rétablir rapidement. Au fait, la personne qui t'a percuté en voiture s'est déjà rendue. Le coupable prétend être un admirateur de Zhang Yuan. L'adorateur de Zhang Yuan. Il pense que c'est toi qui as détruit la vie de la déesse Zhang Yuan. Alors il t'a délibérément percuté sur les rails. Ce qui m'a causé beaucoup de mal. Oui, il a directement ruiné son avenir. Où que tu ailles, quoi que tu fasses. Moine, tu es réveillé. Frère, regarde vite. Comment va-t-il? Il est hors de danger maintenant. Il suffit de bien se reposer à partir de maintenant. Tu es déjà réveillé. Je vais y aller d'abord. Chérie. Où vas-tu? Ne m'appelle pas idiot, d'accord? Chérie. Nous venons tout juste de nous marier. Et tu veux m'abandonner? Il a subi un choc violent à la tête. Cette zone comprime un nerf. Cela peut affecter un peu la mémoire. Alors, tu te souviens de quel moment c'est? Oui, aujourd'hui c'est le 2e jour après notre mariage. Nous avons convenu de partir en vacances demain. Fu Yunsheng, c'est une histoire d'il y a bien des années en fait. Ah. Aïe, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal à la tête. Où as-tu mal? Ici. Oui, ici. Docteur Qin. On peut parler un peu. Witch. Docteur Qin. On peut parler un peu. C'est vous, Zhang Yuan. Docteur Qin. J'ai une collaboration. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Je ne pense pas que nous ayons une bonne base pour collaborer. La personne qu'on aime est avec quelqu'un d'autre. C'est une sensation désagréable. Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Nous collaborons. Fu Yunsheng est pour moi. Shen Muxu est pour toi. Alors, ça ne sonne pas mal, non? Voici ta maison. Tes parents s'occupent de Tianxian à l'hôpital. Je vais les ramener demain. Chérie, tu ne restes pas avec moi? C'est ta maison ici. Ce n'est pas ma maison. Nous sommes mariés. Ma maison, c'est ta maison. Wei Shen, nous sommes déjà séparés. Alors montre-moi le certificat de divorce. Si tu n'as pas de certificat de divorce, c'est faux. Frère aîné, pourquoi ne pars-tu pas d'abord? Je suis un peu coincé en ce moment. Il se fait tard. Tu te reposes tôt, je m'en vais d'abord. Chérie. Ne me laisse pas. Je veux être avec toi. J'ai déjà dit que nous étions séparés. Chérie. Avant que je perde mon emploi, est-ce que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé? Oui, beaucoup, beaucoup. Alors on n'a pas eu d'autre choix que de se séparer. Chérie. J'ai tort, sinon frappe-moi pour te défouler. Tant que tu ne me quittes pas, ça me va. Ah. Tant que ma femme veut bien se calmer. Tu peux me punir comme tu veux. Lève-toi vite. Un homme comme toi qui se met à genoux, c'est quoi ce talent? C'est tellement honteux si ça se sait. Je n'ai pas peur d'être honteux. J'ai seulement peur que tu me quittes. Tu veux que je fasse quoi? Tu es médecin. Tu dois connaître. C'est quoi ce médicament? Il suffit que tu fasses prendre ça à Fu Yinshan. Tu veux qu'il perde la mémoire pour toujours. Exactement, tant qu'il oublie complètement Shen Muxu. Il pourra rester à mes côtés pour toujours. Frère aîné. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu t'apporter le petit déjeuner. Merci. On n'a pas besoin d'être si formel entre nous. Il ne t'a pas embêté hier soir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, frère aîné. S'il ose me faire du mal, je le ferai retourner à l'hôpital. Ceci est pour toi. D'accord, je vais d'abord lui apporter la sienne. Yunshen n'aurait pas dû m'abandonner. Puisqu'il n'a pas pu tuer Shen Muxu et cette bâtarde. Je n'ai d'autre choix que de te faire rester un idiot pour toujours. Yun Yinshan, comment tu vas? Yunshen, tu te souviens encore de moi? Je suis ta femme. Chérie. Ah. Oui, oui, oui. Xiaoyuan. Tu oses encore apparaître ici. Comment peux-tu encore te souvenir de moi? Jianjuan. La leçon que je t'ai donnée ne t'a-t-elle pas suffi? Et tu n'as toujours pas abandonné cette idée. Non. Pas Yinshan. Yinshan, écoute-moi expliquer. Je fais ça parce que je t'aime. Yinshan, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer un peu plus? Tu m'aimes. Ce n'est que ton désir de contrôle. Tu oses blesser mon fils. On dirait que tu ne veux plus vivre. Non, non, je veux juste donner une leçon à Shen Muxu. Je n'ai pas voulu heurter ton enfant. Crois-moi. Crois-moi. Une femme aussi méchante. Mériterait-elle mon amour? C'est vraiment prétentieux. Passe le reste de ta vie à te repentir en prison. Non Yunshen. Je t'aime plus que tout. Je suis la femme qui t'aime le plus. Tu ne peux pas me traiter comme ça.
La police arrive tout de suite. Garde ça pour confesser à la police. La police arrive tout de suite. Garde ça pour confesser à la police. Laisse passer vite. Il ne lui a absolument pas donné de drogue. Tu as blessé Xiaoxu. Et tu veux que je me réconcilie avec toi. Tout ça, c'est juste pour te faire démasquer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Raconte. Combien de choses vous me cachez? L'accident de voiture, c'était Zhang Yuan qui l'a fait. Ce prétendant n'a fait que se porter volontaire pour prendre le blâme. Zhang Yuan est très prudent. Il n'a laissé aucune preuve solide. Donc, vous avez organisé tout ça ensemble. Chérie. Ne fais pas l'idiote. C'est moi le vrai imbécile. Vous avez pris le dossier à l'envers, Dr Chen. Monsieur Fu, si vous êtes guéri, pourquoi revenir à l'hôpital? N'est-ce pas parce que le Dr Chen est de retour? J'ai encore un mal au cœur à soigner. Bien sûr que je suis venu pour une consultation, chérie. Arrête de faire semblant, tu n'as rien du tout. Mais tu es quand même ma femme. Feng Shen. Je ne veux vraiment plus jouer à ces jeux d'enfants avec toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai demandé à mes supérieurs. Uniquement pour toi. La divulgation de mon emploi du temps des dernières années. Y compris où je suis allé chaque jour. Pour qui j'ai travaillé. Et avec qui j'ai parlé. Montre-moi ça. Xiaoxu. Je sais qu'il y a trop de choses entre nous qui ne peuvent pas être réparées. Mais je ne veux pas abandonner. Je veux tout te raconter, tout ce que j'ai vécu. Juste pour que tu comprennes. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Je ne peux pas parier là-dessus. Xiaoxu, tu vas où? Je te raccompagne en voiture. Ce n'est pas nécessaire. Monte dans ma voiture, je t'emmène. Je suis avec ma femme. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On peut divorcer après le mariage, non, toi? Et le marié est arrivé? On va prendre la photo de groupe. Il arrive, il arrive. Maman, pourquoi as-tu deux mariés? Comment se fait-il que vous soyez là? Où tu vas? J'y vais aussi. Moi aussi. Dr Qin, pourquoi es-tu si insupportable? Je ne suis pas encore divorcé de Xiaoxu. Celui qui s'accroche sans divorcer est le vrai insupportable. Laisse-moi te compter. Combien de fois as-tu blessé Xiaoxu? Xiaoxu ne peut être qu'à moi. Ce n'est pas sûr. Je ne vais pas abandonner. Mademoiselle Chen, vous devez quand même en choisir un. Sinon, on fera une séance photo de mariage à 3? Ça ne me dérange pas. Moi non plus. Pouvez-vous arrêter de faire des histoires? J'ai enfin un congé pour refaire une séance photo de mariage. Pour compenser un regret de longue date. Xiaoxu. Épouse-moi. Je ne serai jamais comme les autres hommes. Je ne te laisserai même pas faire une séance photo de mariage toute seule. Chérie, donne-moi une autre chance. Je veux que tu sois heureuse. Approche-toi un peu, souris. Espère que après ta retraite, tu pourras vivre une autre vie pleine de sens. Quant à nous, confions cela au destin.